Alléluia. Nous voulons juste chanter ces chants qui disent Dieu est plus grand que ce que l'on croit. Il est plus grand que ce que l'on dit. Il est plus grand. Il est plus grand. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, plus grand que ce. Je vais juste me faire accompagner par le piano si ça ne vous dérange pas. Plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oui, tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oui, tu es excellent. Merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Chante-le encore. Oui, tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oui, tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Dis-lui. Il est excellent. Il est merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Dis-le lui. Il est excellent. Il est merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Écoute maintenant ceci. Tu es plus grand que ce que je pense. Jéhovah. Tu es plus grand que ce que je pense. Oh oui, tu es plus grand que ce que je pense. Jéhovah. Tu es plus grand que ce que je pense. Dis-lui qu'il est plus grand. Oh, tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que je pense. Oh oui, tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que je pense. Oh oui, il est excellent. Il est merveilleux. Il est plus grand que ce que je pense. Jésus-Christ est excellent. Il est merveilleux. Il est plus grand que ce. Une dernière fois, dis-le, il est merveilleux. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que je pense. Je déclare, tu es. Je dis, tu es. merveilleux. Tu es plus grand que ce Mazebro que je Kamanawe. pense. Sakakakaka, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Momo bobo. Samekeke brikatai. Sale salikatauma. Manakaka okakaye mae. Onta shoya. Aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi là-bas, aidez-moi là-bas. Sylvain, papa, va là-bas, s'il te plaît. Aidez-moi. Oh, riabashaka baba. Oh, riabashaka manawe. I like your presence. J'aime être avec toi, Jésus. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Aide-moi, frère Sylvain. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jésus-Christ. Tu Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Shine. Oh mon Dieu. Ra
Que la grâce de Dieu pénètre ta vie. Je brise toutes sortes de barrières. Au nom de Jésus. Braille, braille. Oh, shine the praise. Amène-moi ce frère là, viens. Koriaba shaka baba baba baba. Braille, manahoya. Rababa baba baba baba. Shine the praise. Pray. Praise and pray. Pray, Katababa. Femme de valeur. Reçois la grâce de Dieu. Shanda Baba. Je prie pour que la main de Dieu ne te quitte plus jamais. Au nom de Jésus, devant lequel je me tiens nuit et jour. Que la grâce de Dieu pénètre ta vie. Oh, Rabababa. C'est ces frères dont j'ai besoin. C'est de toi qu'il est question. Serviteur de Dieu. Dieu me dit de te dire, il y a un appel apostolique sur ta vie. Tu entends bien? Apostolique. Je pèse bien mes mots. Apostolique. Je dis apostolique. Et Dieu fait de toi un père. Un père pour beaucoup. Un père pour beaucoup. Qu'à partir d'aujourd'hui, que la grâce de Dieu ne te quitte plus jamais. Je prie pour que Dieu ouvre ton entendement spirituel. Je suis en train de te voir en train d'orienter beaucoup de jeunes. Tu orientes beaucoup de jeunes. Je suis en train de te voir orienter beaucoup de jeunes. Et Dieu t'accompagnera dans un ministère de guérison et de miracles. Puissant au nom de Jésus, serviteur de l'Éternel. Que la grâce de Dieu ne se détache plus jamais de ta vie. Au nom de Jésus, reçois le feu de Dieu. Shine, pray, 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 pray. Dieu est plus grand que ce que l'on dit. Dieu est plus grand que ce que l'on dit. Il est plus grand que ce que l'on dit. J'aime ta présence. J'aime être avec toi. J'aime être avec toi. Sanda pro kaba. Aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. Oriaba shanda pro kaba baba. Prekata baba baba. Baraba shinde pre kaman pre kebe. Pri. Shanda baba baba baba. Ekata baya. Ekatabaya kata. Eyakatabaya katabaya. Eyabakasheya baba. Eyabashaina bro. Oh, ikamarwe. Bro ikamarwe. Koboro kamarwe. Viens, c'est de toi qu'il est question. Oui, c'est de toi qu'il est question. Viens. C'est de toi qu'il est question. Viens. C'est de toi qu'il est question. Non, derrière là-bas. Viens, Jonathan. Oh, quand j'ai fixé mes regards sur toi, j'ai vu que c'était écrit restauration. Je comprends que Dieu a commencé à faire une œuvre de restauration dans ta vie chrétienne, dans ta vie. Dieu a commencé à restaurer les choses autour de toi. Dieu a commencé à restaurer les choses. Dieu a commencé à réparer les choses. Que la grâce de Dieu vienne sur toi. Et je prie pour que Dieu t'amène dans les dimensions à laquelle il t'attend. Dans le nom de Jésus. Dieu me dit de te dire, il est l'heure pour toi de te lever. Tu es un appelé de Dieu. Mais tu es en train de fuir cet appel. Mais le Seigneur, j'ai entendu clairement dans mon esprit de te dire qu'il est l'heure pour que tu te lèves et que tu serves Dieu. Seigneur, pour attester que cette parole vient de toi, que l'onction de Dieu vienne sur lui. Maintenant même, au nom de Jésus de Nazareth. Un ministère de prophètes. Un ministère de prophètes. Tu es plus grand
grand que ceux que l'on dit. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand. Il est où Jonathan? Un autre Jonathan. Viens Jonathan. Viens Jonathan. Amenez-moi l'huile d'onction. Amenez-moi l'huile d'onction. Lève tes deux mains. Lève tes deux mains. L'Esprit de Dieu me dit, tu regardes ce jeune, on a les yeux fermés, priez, priez, ce n'est pas votre problème, c'est lui qui doit écouter ce que Dieu va lui dire. Ce jeune homme a un cœur pour moi, mais ce jeune homme est beaucoup combattu, et le diable ne veut pas que ce que j'ai mis en lui puisse éclore, puisse sortir. Voilà pourquoi le diable te combat. Mais écoute maintenant ce que le Seigneur me dit de te dire, qu'à partir de aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, le règne du diable est fini au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu, je prie pour que la grâce de Dieu vienne sur toi. Je proclame la guérison divine dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame la guérison divine dans ta vie. Que Dieu te bénisse, qu'il t'accorde ta grâce, sa grâce, qu'il t'élève comme un grand baobab. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu es un homme béni de Dieu. Mais tu dois être sérieux et consacré. Amen. Tu es un homme béni. Un homme béni. Béni de Dieu. Mais tu dois être sérieux et consacré à Dieu. Lève tes deux mains. Je vais prier pour toi. Seigneur, merci pour ta grâce dans la vie de cet homme que tu as mis à part de le sein de sa mère. Tu les connaissais, oh Dieu, avant même que nous puissions, Seigneur mon Dieu, les découvrir, avant même que nous puissions être avec lui. Toi, tu les connaissais. Tu l'as envoyé pour une très grande mission. Alors, une très grande mission, non seulement en France, mais dans les nations. Tu m'entends, Abraham? Tu m'entends? Dieu ne t'a pas appelé seulement pour la France, mais pour les grandes nations. Je suis en train d'entendre une voix qui me dit, en ce moment tu es en train, on dirait que tu commences à te minimiser. À cause de beaucoup d'événements peut-être qui passent autour de toi, je ne sais pas. Mais à quel moment tu commences tellement à te minimiser? Laisse-moi te dire, Dieu n'a pas encore fini avec toi. Ce qu'il a commencé avec toi, il va l'amener jusqu'à la perfection. Car tu es quelqu'un de grand et Dieu a mis quelque chose de grand en toi. Seigneur, je prie pour que la grâce de Dieu se déclenche dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il soit béni. Qu'il soit béni, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Je vais peut-être prier à la fin. Pendant que j'étais en prière, j'avais un enseignement. J'avais un enseignement que j'avais conçu quand l'homme de Dieu m'a demandé d'apporter la parole. Et hier, pendant que j'étais en prière, j'avais déjà fait mon speech comme je le fais d'habitude. J'aime être sérieux dans ce que je fais. J'ai pris mon temps, je prends mon temps pour écrire, pour bien préparer mon chose. Parce que je veux que les gens soient bénis. De la même façon que je reçois cette parole et que cette parole me booste, me permet d'avancer et de grandir dans les choses de Dieu. Je mets tout mon sérieux pour bénir l'église. Et l'Esprit de Dieu m'a donné une vision. Pendant que j'étais en prière, il était 9h à peu près du matin. Et voilà que je vois comme si c'était un livre qui est tombé du ciel. Un livre avec beaucoup, très bien décoré et tout ça. Et sur ce livre était écrit « Vivre Dieu autrement ». Alors j'ai cru que le Seigneur m'appelait peut-être à écrire un livre qui porterait ce nom dans le but d'édifier les enfants de Dieu. Je finis la prière, je sors, excusez-moi, je me dirige vers les lieux où on va seul. Dis on va seul. Et là l'Esprit de Dieu me dit, tu es religieux. Tu as bien compris que je ne suis plus dans l'enseignement que tu avais préparé. Mais je viens de te dire qu'il faut me vivre autrement. Et c'est ce que je veux que tu annonces à mon peuple. Voilà pourquoi le thème de ma prédication ce matin, c'est Dieu autrement. Dieu autrement. Dieu autrement. Amen. Que Dieu nous bénisse.
Nous allons peut-être continuer. Il y a quelque chose de très grand. De très 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 grand. Je suis, comment que tu as rigolé seulement, je ne sais pas. Je vis c'est comme un grand soleil qui brillait sur ton visage. Je comprends que tu as un grand appel de Dieu. Un grand appel. Et on n'est pas d'abord grand parce qu'on est connu. La notoriété ne veut pas dire qu'on est grand. La Bible dit, je nous ai toujours l'habitude de le dire, que Jean-Baptiste était grand devant Dieu. Et si on est grand devant Dieu, c'est Dieu qui prend en charge de rendre notre don grand devant les hommes. Grandis dans la présence de Dieu. Je suis en train de voir cette chose fleurir. Et tu seras une grande source de bénédiction, même pour ta famille. Que la grâce de Dieu ne se détache plus jamais de ta vie. Je suis en train d'entendre Dieu t'ouvrir les oreilles spirituelles. Je ne sais pas si c'est ta prière, mais j'ai entendu, c'est comme s'il y avait des sons qui rentrent, commencent à rentrer en toi. C'est ce que j'ai vu, la vision. Je prie pour que Dieu ouvre tes oreilles spirituelles et que Dieu te bénisse. Dieu bénisse ta famille. Ton homme peut venir. Papa Samy, tu peux venir, s'il te plaît. J'ai entendu une prière dans mon cœur. Que tu es fatigué. Tu es où? Viens, Papa Samy. Est-ce que tu crois à l'onction? Non, ne dis pas amen pour me faire plaisir. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Est-ce que tu crois à l'onction? Tu crois à l'onction? Tu crois que je suis un homme de Dieu? Tu crois que Dieu peut changer ta vie? J'ai entendu dans mon cœur pendant que je priais pour ton épouse. J'ai entendu comme un cri qui montait dans ton cœur comme ça. Seigneur, je suis fatigué. Je suis fatigué. Je prie pour que le Dieu devant lequel je me tiens, nuit et jour. Je ne le fais pas pour prêcher. Je le fais parce que j'aime Dieu. Et parce que Dieu nous a appelés aussi à son service pour bénir son peuple. Je prie pour que la grâce de Dieu t'ouvre des portes là où tu ne pouvais jamais imaginer. J'appelle même les gens qui sont bien placés, qui pourraient même t'ouvrir des portes, c'est comme s'ils étaient noyés, perdus un peu dans la nature. Je les appelle pour qu'ils viennent autour de toi. Et toutes les personnes que Dieu peut utiliser pour t'ouvrir des portes sur le plan financier et matériel, je prie pour que Dieu les amène autour de toi et qu'il change ta vie. Je parle principalement de la vie financière, matérielle, que Dieu le fasse pour toi dans le nom de Jésus. Je vois que tu es quelqu'un de bien. Je peux l'attester parce qu'on est dans la famille. Tu es vraiment quelqu'un de bien. Reste tel que tu es. Oui, quand même Dieu te met à cœur, à fond, tu as une pensée qui monte, qui donner à quelqu'un, n'hésite pas. Ne regarde pas, voilà, il y a ça, il y a ça. Je prie pour que l'onction que je porte te bénisse. Au nom de Jésus, reçois la grâce de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Merci. Jésus merveilleux, il est plus grand que ce que l'on dit. Dieu autrement. Amen. Matthieu chapitre 7, c'est le seul verset que nous allons lire. Le verset 28 au verset 29. Oh, I like la présence de God. J'aime la présence de Dieu. Toi aussi, tu dois aimer la présence de Dieu. Amen. Si tu veux vivre Dieu autrement, comme l'homme de Dieu nous a prêché vendredi, tu dois aimer la présence de Dieu. Les problèmes de l'église aujourd'hui, c'est que les gens aiment être dans les regroupements, dans les congrégations. Les gens aiment affluer derrière programme après programme. Mais les gens n'aiment pas être avec Dieu. Voilà pourquoi la vie, elle est monotone. Et s'il y a une chose qui empêche Dieu de pouvoir travailler, opérer, c'est mouvoir dans la vie des gens. C'est tout simplement parce qu'il y a la religion. Et la religion, c'est quoi? Vous allez me dire, ben, la religion, ça vient du latin, religare, ça vient de ceci. J'aime bien, c'est bien. La connaissance, elle est bien. Mais moi, j'aime bien parler simplement. La religion, c'est d'abord les habitudes. On est tellement habitués avec Dieu. C'est pour cela que nous ne vivons pas Dieu différemment. On a seulement une facette de Dieu. On sait que Dieu opère comme ça. Et on s'arrête sur la façon dont Dieu travaille. Et pourtant, notre Dieu n'est pas un Dieu qui se met dans le carcan. Notre Dieu est un Dieu qui bouge. Notre Dieu est un Dieu qui est en mouvement. Amen. C'est pour cela que la religion est un grand frère. Frère, pour voir Dieu ou encore pour le vivre autrement. Amen. Ce qui s'est passé ce matin, c'est une preuve que Dieu veut que nous puissions travailler, vivre, même dans l'église locale, autrement.
Parce que le diable sait, mais ils vont commencer à 10h30 par le chant. Ils vont à 11h, ça va être la prédication. Après, ce seraient les offrandes et c'est fini. Même le diable connaît en avance votre programme. Et pourtant, il est dit, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, parce qu'il ne sait pas ce que Dieu va faire, il ne maîtrise pas ce que Dieu a arrêté, mais il le pressent et il le ressent. Et Dieu dit, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel Dieu, qui n'est pas enfermé dans un carcan qu'on appelle la religion, les mettra en déroute. Qu'il en soit ainsi dans ta vie. Je prie pour qu'il en soit ainsi dans ta vie, dans le précieux nom de Jésus. Et tu les vivras autrement. Tu les vivras différemment. Parce que Dieu est un Dieu qui va de gloire en gloire. Et lorsque nous parlons de Dieu, j'aime beaucoup le dire, parce que c'est aussi le cœur ou encore la chose que j'ai reçue de Dieu. Lorsque nous parlons de Dieu, Dieu est un mystère. Un mystère, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Un mystère, c'est quelque chose qu'on ne peut pas cerner avec sa connaissance, avec son intellect. C'est quelque chose qu'on ne peut pas mettre dans une boîte qu'on appelle la logique. C'est pour cela que les religieux ont du mal à comprendre l'œuvre de Dieu. Parce que l'œuvre de Dieu, elle s'opère par la foi. Or, la foi est une folie. Amen. Paul dit que la prédication de la foi est une folie pour ceux-là qui périssent. Mais pour nous qui avons été régénérés, pour nous qui avons été sauvés, cela est une puissance de Dieu. Et la véritable foi, c'est lorsqu'on laisse Dieu opérer. C'est ça la vraie foi. Amen. Amen. Dieu autrement. 1 Roi chapitre 8, le verset 27. Salomon, après avoir fini de bâtir la maison de Dieu, il invite Dieu, il dit, Seigneur, viens. Je prie pour que ce temple devienne l'endroit où tu vas résider son nom. Et au verset 27, lui-même, il corrige. Il dit, comment Dieu pourrait-il habiter sur la terre? J'aime la partie B. Il dit, les cieux, même les cieux de cieux, ne peut pas te contenir. Amen. Ne peut pas te contenir. Car tu es trop grand, éternel. Et Paul, par la révélation de Dieu, aux Romains, il écrit en disant, ô profondeur de la sagesse, ô profondeur de la richesse et de la science de Dieu, que tes jugements sont insondables et tes voies incompréhensibles. On ne peut pas mettre Dieu dans un carcan qu'on appelle la religion. On ne peut pas le mettre dans une boîte qu'on appelle la religion. On ne peut pas le figer. C'est pour cela que le problème de l'église, nous ne voyons pas Dieu différemment. Ce que nous vivons avec Dieu, c'est du déjà vu. Ce que nous vivons avec Dieu, c'est du déjà vécu. La preuve, vous me regardez, vous n'écrivez même pas. Vous me regardez, mais vous n'êtes même pas venir à l'église dans le but de pouvoir recevoir quelque chose de la part de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est déjà du déjà vu. On a déjà vu ça. On a déjà entendu ça. Amen. Matthieu chapitre 7, je vais aller vite. Et puis nous allons prendre le temps de prier. Je crois que la montre elle a un problème. Mais ce n'est pas grave. On va s'adapter avec cette montre qui est ici. Matthieu chapitre 7, le verset 28 au verset 29. Il est écrit, après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine. Car il enseignait comme ayant autorité, non pas comme les scribes. Mais l'enseignement que Jésus apportait avait la même base. Quelle était cette base? C'est la parole de Dieu. Et c'est le même enseignement que les scribes aussi apportaient. Mais qu'est-ce qui a fait la différence, frère? La différence ne se trouve pas au niveau de l'enseignement qui est apporté. La différence se trouve au niveau de l'autorité avec laquelle on apporte l'enseignement. Jésus a trouvé un système de fonctionnement, un système d'opération. Et laissez-moi vous dire d'entre Dieu, la religion est une prison pour Dieu. Quelquefois, Dieu lui-même établit les choses, mais Dieu ne veut pas qu'on l'emprisonne dans ce qu'il a lui-même établi.
Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me comprenez? Il peut établir les choses lui-même, mais il ne veut en aucun moment qu'on le mette dans la boîte que lui-même il a construite. Et ça, c'est le piège de la religion. Ces scribes enseignaient avec la loi que Dieu lui-même a donnée à Moïse. Mais il leur manquait une chose, l'autorité. Et c'est quoi l'autorité ici? L'autorité ici n'est ni plus ni moins le mandat divin ou encore le pouvoir d'opérer et d'actualiser la parole de Dieu. Ils avaient un enseignement en parlant de l'histoire. Dieu a fait avec Abraham. Mais laisse-moi te dire, Abraham est mort. Un jour, je disais au Seigneur, Père, je vais vivre la dimension d'intimité avec Moïse, comme Moïse avait. Mais Dieu me dit, mais ta prière n'a pas de sens. Parce que Moïse est mort. Et que tu ne t'appelles pas Moïse. Est-ce que vous êtes avec moi? Tu ne t'appelles pas Moïse. Toi, tu mets ton nom, quoi. Hein? Tu es Séverin. Tu es Blandine. Tu es Joséphine. Tu es André. Excuse-moi s'il y a un André ici. Je cherche le nom qu'il n'y a pas ici, au fait. Tu es Rigen. Hein? Tu es Gabriel, etc. Donc, tu n'es pas Moïse. Et là, le Seigneur m'aide à comprendre. Il me dit, écoute, même la Bible que je t'ai donnée, qui est la même Bible que les scribes utilisaient, cette Bible ne contient pas tout ce que je peux faire. Je n'aimerais pas que vous dites tellement Amen. Écoutez-moi vraiment. Et que cette parole puisse nous changer. Dans le nom de Jésus. Même la Bible que nous lisons ne contient pas tout ce que Dieu est capable de faire. Voilà pourquoi Jean chapitre 21, le verset 25, il est dit, si nous pouvons écrire tout ce que Jésus a fait dans les détails, même le monde entier ne pourra pas contenir les livres qu'on écrirait. La Bible, frère, je vais te choquer, excusez-moi. Je vais te choquer. La Bible est notre modèle de foi. La Bible est le socle sur lequel Dieu veut que nous puissions bâtir notre foi. Mais la Bible ne contient pas tout ce que Dieu est capable de faire. Et la Bible ne révèle pas les tout de Dieu. Amen. Voilà pourquoi, ça je vais attaquer les religieux. Toi, ta grâce ne se manifeste pas dans ta vie. Tu commences à combattre ceux-là à qui la grâce se manifeste. Tu n'as pas encore vécu cela. Tu es un religieux. Cela ne veut pas dire parce que tu ne l'as pas vécu que Dieu ne peut pas opérer dans cette dimension. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Le religieux reste sur les alliances du passé. Les religieux restent sur les révélations du passé. Les religieux restent sur les éliminations du passé. Or Dieu est un Dieu qui bouge. My God. Et notre Dieu est un Dieu qui se révèle. Et lorsque la révélation de Dieu te touche, tu sors de la religion. Vous m'excuserez, je ne lirai même pas mes écrits. Je vous ai dit, hein, Dieu m'a dit que tu es religieux. Tu dois toi-même sortir de la religion. On vient, les choses sont déjà carrées. Il va commencer par ça, il va introduire par ça, il va définir tel mot en grec, tel mot en hébreu. L'hébreu ne sauve pas, mais la puissance de Dieu qui se libère de l'autorité, c'est ce qui change, c'est ce qui libère, c'est ce qui transforme et c'est ce qui élève. Nous cherchons l'autorité. Et l'autorité, c'est le mandat de Dieu de pouvoir opérer comme si Dieu était à ta place. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Pas comme les scribes. Pourquoi? Parce que la religion, elle fige Dieu. Dieu ne parle que par les songes. Ah bon? Et pourtant la même Bible que tu lis me dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais toi, si Dieu ne te parle pas par un songe, c'est que Dieu ne peut pas te parler religieux. C'est pas toi, hein? Ah, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour notre sœur Rosette? Religieux! Alléluia! Religieux! Mais ça, c'est du jamais vu. On n'a pas encore vu ça. Donc Dieu ne peut pas faire ça. Mais qui t'a dit ça? Il n'y a pas l'eau dans les déserts. Dieu dit à Moïse, écoute mon ami Moïse, frappe le rocher et le rocher va donner l'eau. Vous avez déjà vu ça dans quelle Bible?
Amen. Vous avez vu ça dans quelle Bible? Et la Bible dit que les rochers a donné de l'eau. Mais si Moïse s'était dit, Seigneur, dans les alliances que tu as contactées avec Abraham, on n'a jamais vu l'eau sortir du rocher. Seigneur, arrête, c'est le mensonge. Il passerait à côté et il continuera à vivre Dieu comme d'habitude. Et laissez-moi nous dire, je vais ouvrir une parenthèse. La religion, c'est la routine aussi. La religion, c'est la monotonie. Et quand on fait tout le temps la même chose, la conséquence c'est quoi? Ça nous fatigue. Et Jésus qui est arrivé avec l'autorité, il dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués par la religion, programme après programme dans les églises, il n'y a pas Dieu, c'est la religion. Je vais parler. J'ai un défaut. Naturellement, je dis les vérités en face. Mais le pire encore, Dieu a fait de moi un prédicateur. Je vais parler. Alléluia. La religion. Jésus a dit, venez à moi. Vous êtes fatigué par la religion? Venez. Tu as fait programme après programme, pas de guérison. Jésus te dit, viens. J'ai une solution pour toi. Tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Tu es fatigué. Tu as tellement donné l'argent à gauche. Tu as donné l'argent à droite. On t'a imposé les mains, les ventres, les pieds. Rien ne change. Jésus dit, viens à moi. Alléluia. Jésus dit, viens à moi. Vous tous qui êtes fatigués par le joug de la religion, Jésus dit, venez. Car moi, je peux vous permettre de vivre Dieu autrement. Et ce matin, Jésus te lance l'appel. Viens à lui. Moi, Junior Eberi Mundele, je ne peux rien pour toi. Mais Jésus peut changer ton histoire. Jésus peut changer ta vie. Jésus peut essuyer tes larmes. Jésus peut te positionner dans la gloire. Jésus peut te bénir au nom de Jésus. Jésus peut te permettre de récupérer ce que tu as perdu. Jésus de Nazareth. C'est la seule personne qui brise la religion. Et le pouvoir, la puissance, le poids de la religion, Jésus est capable de le briser. Naaman le Syrien va voir Élisée, le prophète. Il était lépreux. Il avait un problème dans sa santé. Et par contre, c'était un homme dignement élevé. Un homme de grande notoriété. Et de grande autorité, de renommée en son temps. Il était malade. Et on lui dit qu'en Israël, il y a un prophète de Dieu. Si tu vas le rencontrer, Dieu te guérira. Là, je vais nous parler à nous les hommes de Dieu. On n'est pas homme de Dieu parce qu'on s'assoit devant ici. Donnez-moi un amen bien. Je vais parler au nom de Jésus. Est-ce que vous voulez que je parle? On n'est pas homme de Dieu parce qu'on nous donne des places honorifiques. On est homme de Dieu parce qu'on est capable de manifester Dieu dans la vie de peuple. On a des titres, on a des noms, mais on n'a plus Dieu. La conséquence c'est quoi? Ça nous fatigue. Amen. Excusez-moi les hommes de Dieu. Amen. Ce que je veux dire par là c'est quoi? Et nous le peuple de Dieu, et vous les hommes de Dieu, tous courons après Jésus. C'est alors que nous vivrons Dieu autrement. Tu veux voir un ministère qui fleurit. Dieu m'a dit une fois une chose. Il m'a dit, écoute, il ne faut jamais forcer dans ce à quoi je t'appelle. C'est pour cela que moi je ne force pas. Je vais vous donner le secret. Tu veux que la grâce de Dieu se déverse dans ta vie. Sois toujours devant là devant moi là. Parce que moi Dieu, je ne remplis que le vase que je vois. Tu es un homme béni de Dieu, toi. Moi, je ne suis pas prophète, hein? Mais dans la nouvelle alliance, nous sommes tous prophétiques. Nous pouvons prophétiser. J'avais dit dans Joël, dans les derniers temps du Dieu, je répondrai de mon esprit. Le problème n'est pas d'être prophète. Le problème, c'est d'être là où Dieu est. Car là où Dieu est, Dieu libère des ondes. Quand tu as les ondes de Dieu, tu peux parler de la part de Dieu. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Il faut que tu retrouves la paix. Et que tu remettes la paix dans ta maison au nom de Jésus. Excusez-moi de parler comme ça, tu me connais. Je ne suis pas quelqu'un de violent. Mais quand ça vient, ça sort. Alléluia! Dieu peut aussi te parler.
Quand je lis la Bible, je vois l'histoire de Anne. Je vois l'histoire de Siméon. Pendant que les scribes étaient en train de se bousculer, moi je dois m'asseoir à la première place. Je suis un grand scribe, un grand souverain sacrificateur. Et pourtant les messies venaient de naître. Ils sont passés à côté. Voilà une dame qui était à genoux devant Dieu. Nuit et jour priant, cherchant la face de Dieu. C'est à cette dame que Dieu va révéler la présence et la révélation du Messie. Sors de la religion. Je te dis, sors de la religion. Homme de Dieu, tu peux t'occuper d'elle. Dieu peut aussi te parler. Ne soyez pas complexés parce que quelqu'un porte le titre d'un homme de Dieu. Je ne dis pas qu'il ne faut pas respecter les hommes de Dieu. Comprenez bien mon message. Mais je veux dire par là que dans l'alliance dans laquelle toi et moi on est, nous sommes tous prophétiques. Et Dieu est aussi notre propriété. Il n'appartient pas qu'aux pasteurs, ni aux apôtres, ni aux évangélistes. Dieu est le Dieu de tous ceux-là qui ont cru en lui. Réveille-toi mon ami. Tu vivras Dieu différemment. Ça fait 10 ans que tu es converti. 10 ans on doit prier pour toi. Il y a un problème. Tu es un religieux. Amen. Amen, amen. Est-ce que vous m'aimez toujours? La religion. La religion, frère. La religion. Amen. Et laisse-moi te dire que la religion est l'arme que le diable utilise pour détruire l'œuvre de Dieu. C'est pour ça que vous verrez que beaucoup de religieux sont très jaloux. Quand la grâce de Dieu se manifeste, ils vont commencer à vous casser, à vous détruire. Ils vont trouver seulement les failles, les points où vous avez des défauts. Et ils vont les prendre et les exposer. Ça va devenir leur évangile et leur message religieux. Jaloux. Et laisse-moi te dire, ce n'est pas parce que tu es jaloux de moi que tu auras ce que j'ai. Ce n'est pas parce que je te jalouse que j'aurai la paix que tu as. Sors de la jalousie, frère. Tu te freines toi-même. Quand Dieu bénit l'autre, commence déjà à danser. Quand Dieu utilise puissamment l'autre, dis à Dieu, hey, ça veut dire qu'une nouvelle onction est en train d'arriver aussi dans ma vie. Hey! Mais quand on est religieux, on va commencer à casser. C'est pour cela que quand Jésus opérait des miracles, ils disent que lui là, c'est un fils de Belzébul. Il chasse les miracles par Belzébul, qui est le prince des démons. Et laissez-moi aussi nous dire, la religion ouvre la porte à ce péché éternel que la Bible parle, le blasphème. Parce qu'on va attribuer l'œuvre de Dieu à Satan. La religion n'est pas une bonne chose, frère. Même dans ta vie, la religion n'est pas une bonne chose. Tu pries Dieu des années et des années. Notre Dieu est un Dieu glorieux. Il faut que les choses changent, frère. Il faut apprendre à faire le bilan permanent de sa vie. Il faut que les choses changent. Et les choses changeront. Les choses changeront quand tu iras vers Dieu. Et Dieu te permettra de les vivre autrement. La religion, frère, un piège. Ils n'aiment pas voir les autres exceller. Écoutez-moi, on n'est pas homme de Dieu parce que la grâce est manifeste. Jésus a dit, on reconnaît un arbre que par sa grâce, on reconnaît l'arbre par ses fruits. Quel fruit tu portes? Parce que la grâce, elle est trompeuse. Amen. La religion. Voilà que Jean arrive avec Jésus, les disciples. Ils trouvent un homme en train de chasser un démon dans la vie de quelqu'un. Ils disent au Seigneur, Seigneur, cet homme ne nous suit pas. Empêchons-le de chasser, oh mon Dieu. Voilà ce que les religions font. Tu n'es pas connu à Paris, tu ne peux pas faire un programme. Tu n'es pas connu à Lyon, tu ne peux pas faire un programme. Tu n'es pas connu à Varsovie, tu ne peux pas faire un programme. Est-ce que Dieu a besoin de ton autorisation pour opérer? Oh, il a fait une guérison le jour du sabbat. Est-ce que Dieu a besoin de ton autorisation pour opérer? Et il trouve cet homme sur la piscine de Bethsaïda. 38 ans de paralytique. Jésus vient lui pose la question, tu veux marcher? Regarde les religieux, ils commencent, Seigneur. Est-ce que tu sais qu'il faut qu'un ange vienne d'abord ici remuer l'eau? Est-ce que tu le sais au moins? On dirait que tu oublies. Tu es le seul qui vit dans cette contrée, qui ne sait pas ce qui se passe ici. Religion.
Et Jésus lui dit, lève-toi et marche. Et le miracle a été parfait. Il rencontre le nouveau-né, l'aveugle, le nouveau-né. Il crache, tac, tac, tac. Il fait la boue, il met sur ses yeux. Si je fais ça ici, on va tout de suite me mettre sur Facebook. Je suis un grand marabout, un grand sorcier. Amen. On va prendre tous ces gens-là qui aiment, on va donner tout ça pour salir. Jésus lui dit, va te laver au réservoir de Siloé. Vous savez, le mot Siloé veut dire envoyer. Et je vais ouvrir une parenthèse en disant, Dieu n'envoie qu'une personne à qui il a donné la vision. Toi, Dieu t'a envoyé, quelle est ta vision? Quand vous posez la question, oh, mais non, mais Dieu m'a appelé, vous lui dites, qu'est-ce que Dieu t'a dit? La personne commence à tergiverser. Dis-lui, frère, tais-toi, Dieu ne t'a pas envoyé. Parce que Dieu envoie qu'il y a une personne à qui il donne une vision claire. Attends, tu dois diriger des peuples. Tu vas commencer à tâtonner? Dans ce cas, Dieu, laisse-moi dans ce que je fais. Je suis bien dans mon travail, laisse-moi. Amen. Va te laver à Siloé. Va te laver les yeux pour que tu recouvres la vue. Ça, c'est l'impact de l'autorité de Jésus. Donc la religion est un frein. Tu ne pourras pas vivre Dieu autrement si tu restes religieux. Même nous qui travaillons ici à l'église. Bon, je ne vais pas dire ça, mais je vais le dire comme un enseignement. Nous devons apprendre à suivre le mouvement de Dieu. On peut venir ici aujourd'hui, Dieu dit il n'y a pas de louange. Mais comme on est tellement religieux, 10h30, il faut qu'on commence. Amen. 10h30, il faut qu'on monte et qu'on adore Dieu. On peut venir ici, Dieu dit aujourd'hui pas de prédication. Mais parce qu'on est religieux, non, les gens sont connectés. Est-ce qu'on a besoin de la connexion divine ou de la connexion avec les hommes? Tu mets en place un programme de jeûne. Tous les mercredis, je dois jeûner. Dieu dit, tous ces mois ici, tu ne jeûnes pas mercredi, tu jeûneras le mois prochain. Toi, tu continues à jeûner, à mortifier ta chair. Religieux. Et laisse-moi te dire, Dieu ne nous utilise pas parce que nous faisons des choses en avant. Dieu nous utilise par rapport à son but, mais également par rapport aux besoins de son peuple. Moi, cette nuit, j'ai dormi. On s'est réveillé même en retard. Amen. Mais la prière est une vie. La prière est une vie, frère. Amen. La prière est une vie. Et Dieu m'a dit un jour, vous qui prêchez, vous, ou encore, je veux dire, tous ceux qui servent Dieu seulement. Dieu dit, Papa Sylvain, vous avez une consécration ministérielle et non une consécration relationnelle. J'ai dit à Dieu, ça veut dire quoi? Il dit, vous vous consacrez quand vous savez que vous allez servir. Vous prenez le temps. Hey, Rabba Shaka. Vous ouvrez la Bible. Hey, Rabba Shaka Baba. Vous allez sur Internet. Hey, Rabba Shaka Baba. Après que je vous ai utilisé, vous me prenez comme un habit, vous me jetez. Je fais une sainteté relationnelle. Tous les jours, tu dois te prier. Tous les jours, tu dois lire la Bible. Tous les jours, tu dois me chercher. Tous les jours, tu dois m'obéir. Ça, c'est la sainteté relationnelle. Et seuls ceux-là qui ont une sainteté relationnelle iront au ciel. Et non ceux-là qui ont une consécration ministérielle. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? C'est pour cela qu'on est rempli de faux chrétiens. 10 ans après, quels sont les fruits que tu portes? 20 ans après, quels sont les fruits que tu portes? Comme je l'ai dit, à partir d'aujourd'hui, c'est anormal que tout le temps qu'on vienne ici, y compris pour nous. Il y en a d'autres ici, je vois, ça fait 5 ans que vous êtes ici. Si je vous vois, je vais vous renvoyer là-bas derrière. C'est vous qui allez prier pour les autres. Qu'est-ce que vous venez encore faire ici? Oh, c'est là qui n'ont pas la force en ce moment. Venez, on va prier pour vous, toi si tu viens. Ah! Je comprends que des moments, on peut avoir des moments de fatigue, mais pas tout le temps. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous pouvez me répondre, Église de Dieu? Pas tout le temps. Et le pire encore, même c'est là qui passe devant. Il conduit l'intercession, hein? Mais les gens qui sont faibles, ils voient devant. Comme c'est moi qui fais l'intercession, maintenant je ne te mettrai plus. Je vais dire, toi tu n'es pas sérieux avec Dieu. Comme Dieu ne m'a pas permis de voir, il a permis que je voie physiquement. Comme je vis physiquement, on ne va plus te programmer. Parce que tu n'es pas sérieux. Tu es sérieux que quand tu dois servir, mais dans ta relation avec Dieu, tu n'es pas sérieux. Et ce qui importe pour Dieu, ce n'est pas le travail que nous venons faire tous les jours ici. Je disais l'autre fois à un frère, filmer n'est pas un ministère. Donnez-moi un amen bien. Balayer l'église n'est pas un ministère. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons d'abord fonctionner dans les choses spirituelles. Aujourd'hui, on a des pasteurs incapables de prier pour les gens.
Des responsables qui ne tiennent même pas 10 minutes dans la présence de Dieu. Tu es quel responsable toi? Tu es un sorcier? Je n'indexe personne, hein, excusez-moi. Hein. L'Esprit de Dieu me pousse à parler, je parle. Un enfant de Dieu doit aimer la prière. C'est la seule condition pour que l'onction de Dieu grandisse dans ta vie. Tu peux passer des temps à lire la Bible. Laisse-moi te dire, rien ne te changera dans ta vie. Fais toutes les écoles que tu connais. Rien ne se changera dans ta vie. Quand tu prendras le temps de te mettre à genoux devant le Père, là tu vivras Dieu autrement. Là tu vivras Dieu. Répondez-moi. Là tu vivras Dieu. Là tu vivras Dieu. Là tu vivras Dieu. Là tu vivras Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le nom du Seigneur? Dieu autrement. Nous sommes fatigués de la religion. Que les situations ne changent pas. J'ai besoin de Dieu autrement. Dans ma famille, les choses ne bougent pas. J'ai besoin de Dieu autrement. Dans mon travail, rien ne bouge. J'ai besoin de Dieu autrement. J'aime beaucoup ce chant. Yeshua. Je commence à sentir des vagues de l'esprit qui commencent à couler. Aide-moi, papa. Aide-moi. Nous allons tous prier. Toi aussi, tu vas commencer à sentir les vagues de l'esprit. Ce n'est pas de la magie. Quand je m'étais converti nouvellement, je me disais comment les gens disaient qu'ils sentent la présence de Dieu. Un jour, l'Esprit de Dieu me dit, écoute, ma présence a un seul prix. Ma présence ne te demande pas de l'argent. Ma présence a un seul prix. C'est le prix du temps que tu vas me donner. Pas le temps que tu donnes à l'église. Écoutez-moi très bien. Pas le temps que tu donnes d'abord à l'église. Pas le temps que tu donnes à une congrégation. Mais le temps que tu donnes à Dieu. Là, Dieu te fera grandir. Et là, Dieu fera grandir la grâce de Dieu dans ta vie. Est-ce que je peux te parler, maman Lydie? Je sens trop l'onction de Dieu. Mais je dois me contenir. Amen. Je sens trop l'onction de Dieu. Aime la présence de Dieu. Tu vivras Jésus autrement. Jésus deviendra une réalité de ta vie. Et comme je l'ai dit ça en introduction, la solution pour Dieu de briser la religion, ça s'appelle la révélation. Oh, my God. La révélation. Dieu s'en sert pour que tu puisses le vivre autrement. Et la révélation de Dieu, elle est progressive. Pourquoi? Parce que si tu t'arrêtes à une position et à une partie de Dieu que tu as connue, tu deviendras toi aussi religieux. C'est pour ça que Dieu se révèle à nous progressivement. Quelle révélation que tu as de la personne de Dieu. Et hier, pendant que je priais, l'Esprit me dit, toi, je ne vais pas parler de vous, je parle de moi. Hein? Moi. Il y a beaucoup de choses que tu connais de moi, mais ce sont des théories. C'est dans la tête que tu as ça. Je veux maintenant que ça rentre ici. Il faut que ça rentre là. Quand tu m'appelles El Shaddai, est-ce que tu crois réellement que je suis El Shaddai? El Shaddai, ça veut dire le tout-puissant. Je ne sais pas quel est ton problème. Quand tu appelles Dieu El Shaddai, est-ce que tu réalises que Dieu est réellement El Shaddai? Capable de te sortir même de la tombe, combien même tu seras en train de te putréfier. Quand tu l'appelles Yahvé Rapha, on a déclaré que là c'est fini. Tu es en phase terminale. Est-ce que tu crois que Dieu, comme Yahvé Rapha, peut t'apporter la guérison et la restauration complète? C'est pour cela que Paul, lorsqu'il a compris ça, il dit, je suis content aux Éphésiens. J'ai entendu que vous avez crié au Seigneur. C'est une très bonne chose. Maintenant, en tant qu'apôtre, je prie pour que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Seule la révélation de Dieu nous délivre de la religion. Jésus a dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Tout ce qu'il opère, c'est ce qu'il voit le Père faire. Et le Saint-Esprit m'a aidé à comprendre. Il dit, la révélation de ma personne, il y a deux phases. La première phase, je te présente qui je suis. Je me présente à toi. Yahvé Tikenu, El Shaddai, Adonai, Elohim, je suis.
peu importe toutes les grandes révélations que nous avons de Dieu. Ça, c'est la première phase. Et c'est à la phase dans laquelle nous on est. On a une information théorique. Mais pour que cette révélation quitte notre tête, pour rentrer dans notre cœur, je vais le dire différemment, pour que cette révélation devienne une partie intégrante de notre vie, Dieu doit enlever une partie de toi. Amen. Vous m'excuserez, j'aime pas trop aller lire dans les livres. Des fois, quand la façon dont ça me vient, je ne comprends même pas. Comment ça me vient? Amen. Dieu doit arracher une partie de toi pour que la chose qu'il a révélée devienne une partie intégrante de ta vie. C'est pour cela que lorsqu'il rencontre la femme samaritaine, il lui dit, si tu connaissais le don de Dieu, si seulement tu connaissais qui est cette personne qui te parle. Et c'est le problème de l'église. Si tu connaissais Jésus, le Jésus que tu pries, pour lequel tu t'es fait beau, belle, pour être tout le temps à l'église, si seulement tu le connaissais. Elle lui dit, tu lui aurais toi-même demandé de l'eau, il t'aurait donné de l'eau vive. Et cette dame lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau pour que je ne vienne plus puiser ici. Mais avant que Jésus lui donne de l'eau vive, Jésus commence par lui demander, donne-moi à boire. Dieu doit prendre une partie de toi pour que la partie qu'il te révèle fasse partie intégrante de ta vie. C'est alors que lorsque tu commenceras à opérer dans cette dimension, en réalité les hommes ne verront plus Dieu, mais ils te verront toi. Or, ils ne te voient pas toi, ils voient une partie de Dieu qui est intégrée en toi. Et c'est la vision que Dieu m'a donnée. J'étais en prière. Vous m'excuserez, hein, Dieu me parle beaucoup par les visions, ce n'est pas de la prétention. Amen. Amen. C'est la vision que le Seigneur m'a donnée. Je voyais un homme dans la pièce dans laquelle nous étions. Cet homme est en train de libérer des paroles, des connaissances, mais avec une précision mais terrible. Je dis, mais waouh, quelle dimension. Et dans cette vision, Dieu me parle de deux personnes. Il y a une qui n'est pas ici et une autre qui est là. Et j'ai vu ces deux personnes à laquelle Dieu appelle à manifester la même grâce. Et il y en a une d'elles qui est rentrée dans cette grâce. Vous savez pourquoi? Parce que cette personne avait retiré une partie de cet homme, un habit de cet homme. Quand il a mis cet habit sur lui, c'était une cravate précisément. Il y a une grâce terrible prophétique qui s'est lancée dans sa vie, avec des paroles de connaissances précises et profondes. Et puis j'ai vu la deuxième personne qui a dit à Dieu, Seigneur, je veux la même chose. Et j'ai vu cette personne en train de faire beaucoup d'efforts, mais la chose ne se déclenchait pas. Et là j'ai entendu clairement la voix de Dieu. Dieu me dit, va, dis-lui qu'il faut qu'une partie de moi entre en lui. C'est alors que la grâce va s'ouvrir de façon extraordinaire. Car c'est quelqu'un de grand, alors de très grand. C'est de toi, homme de Dieu. C'est là qu'il me dit, il faut qu'une partie de moi sorte de moi pour entrer en toi. Plus jamais on te reconnaîtra. Ceux qui nous ont vu grandir dans la foi, j'ai béni mon frère, on était à l'école au même moment. Il sait comment on faisait des bêtises. Il est là, frère, te dit, est-ce que tu peux t'élever? On faisait des bêtises. Mais je suis sûr que là où il est te donné. Ah, que Dieu nous pardonne seulement des bêtises qu'on a fait. Alléluia! Une partie de Dieu le quittera pour entrer en toi. Et deuxième chose, Dieu ne te révèle pas seulement sa personne. Dieu te révélera aussi sa parole. La parole que j'appelle la parole prophétique. Cette parole, elle va te défier. Cette parole contient le mandat de Dieu pour que tu puisses opérer.
La Bible dit de Jean-Baptiste que la parole de l'Éternel fut révélée à Jean dans le désert. C'est alors que Jean commençait à parcourir les contrées pour prêcher la repentance. Samuel ne connaissait pas Dieu parce que la parole de l'Éternel ne lui était pas encore révélée. La parole prophétique, elle contient le miracle. Et là, l'Esprit de Dieu me permet de m'arrêter en disant, beaucoup de gens servent Dieu avec la parole prophétique des autres. Dieu ne peut pas se révéler en toi sans qu'il puisse te dire c'est à quoi il t'attend. La révélation de la personne de Dieu est toujours accompagnée par la révélation de la parole prophétique. C'est pour cela qu'il est dit, la parole de l'Éternel fut révélée à Ésaïe, à Jérémie, à Ézéchiel, à Habakkuk, etc. Je serai un grand, mais sur base de quelle parole? La parole que Dieu a dit à l'apôtre Douglas ou la parole que Dieu t'a réellement dite? Et la parole prophétique n'a pas forcément besoin de ta foi. Parce qu'elle est basée sur la puissance de Dieu. Et c'est cette parole que Dieu a adressée à Pierre. Pierre travaille non-stop. Il ne retrouve rien. Mais Dieu lui dit, jette les filets. Il dit, Seigneur, nous avons travaillé. Il n'avait pas la foi. Mais il dit, sur ta parole. Et cette parole n'exige pas ta foi. Cette parole, elle exige ton obéissance. La parole prophétique te guidera. La parole prophétique t'orientera. La parole prophétique, alléluia, te bâtira. La parole prophétique t'édifiera. La parole prophétique t'encouragera. Quand bien même tous les indicateurs seront sombres, la parole prophétique t'encouragera. La parole prophétique t'édifiera. La parole prophétique te sortira de la confusion. Amen. Amen. C'est comme là, j'entends une voix qui me dit, c'est un frère qui est ici, il dit à Dieu, Seigneur, montre-moi ma femme. Non, il ne faut pas prier comme ça. C'est pas bon. Dieu ne donne pas de femmes aux gens. La Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Amen. Et des critères de choix. Demande à Dieu de t'aider. Appelle, dis à Dieu, Seigneur, attire cette personne autour de moi. Jean-Baptiste, j'ai l'habitude de le dire, n'avait jamais vu Jésus. Mais parce qu'il avait l'esprit de Jésus. Lorsqu'il a vu Jésus, il a dit, cette fois-ci, oh mon Dieu, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Amen. Non, il ne faut pas prier comme ça. Même dans les affaires, il faut dire à Dieu, Seigneur, amène les gens avec qui tu veux que nous puissions prospérer. Amen. Et Dieu le fera pour toi. Est-ce que tu as été béni? Excusez-moi, je n'ai pas lu ma feuille parce que Dieu m'a dit, tu dois sortir de la religion pour me vivre autrement. Est-ce que nous pouvons nous lever? Nous allons prier. Nous voulons vivre Dieu autrement. Là où tu es, tu vas commencer à prier. Dis à Dieu, Seigneur, je veux te vivre autrement. Chaka.